bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter Thrive Architect. Vous excuserez mon anglais, mais bon, ce n'est pas trop le sujet du jour. Alors, Thrive Architect est un constructeur de pages, un page builder, et c'est un plugin WordPress. Il ne s'agit pas d'un thème, il s'agit bien d'un plugin qui va vous aider à construire, personnaliser vos pages avec WordPress. Vous allez faire vraiment de jolies pages, et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors, tout d'abord, on va créer une page sur WordPress. Donc là, je vais enregistrer le brouillon. Voilà. Et une fois que ma page est créée, je vais lancer le Thrive Architect. Donc voilà comment se présente l'interface. Nous avons la barre d'outils avec tous les éléments là qui se trouvent à gauche. On peut la disposer à droite si on le souhaite. Donc juste pour info, j'ai installé un WordPress avec le thème de base par défaut et nous allons maintenant construire une page. Et pour cela, on va plutôt partir des templates puisque Thrive Architect vous propose de nombreux templates en fonction de votre activité. Vous allez pouvoir choisir une charte graphique et on va partir de là pour un petit peu vous montrer comment ça se passe. Alors on va maintenant cliquer dans les paramètres ici, aller dans l'onglet Template Setup pour cliquer sur Choose Landing Page Template. Alors comme vous le voyez, Thrive Architect propose de nombreux modèles. On peut bien évidemment partir d'un modèle de page blanche. Donc là, c'est à vous de créer la page à partir de rien. Vous allez disposer les éléments et construire votre page. Et là, pour la démonstration, on va partir sur un modèle. Donc je vais filtrer ici les différents types de pages. On a par exemple Homepage, c'est très bien. On va pouvoir créer une page d'accueil et on va sélectionner un modèle, par exemple le restaurant. Choose Template. Donc voilà, ma page est chargée et vous constaterez qu'au survol de la souris, je vais pouvoir apercevoir les différents éléments qui composent cette page. On va sélectionner ici le logo et en cliquant, on s'aperçoit que c'est un élément de type image. Alors vous avez peut-être remarqué que la barre d'outils à gauche a changé d'aspect. Alors je recommence, je reviens ici avec la barre d'outils où il y a tous mes éléments. Je viens cliquer ici dans l'image et hop, ça change d'aspect. La barre d'outils vient afficher les propriétés de cet élément image. Alors maintenant, on va pouvoir changer l'image, interagir sur la taille. On peut diminuer le logo, l'agrandir. On pourra y faire des effets, mettre un niveau de gris par exemple, réduire l'opacité de manière à travailler sur des fonds et à faire des effets assez sympas. Bon, ici c'est peut-être pas forcément le cas, mais ça pourra très bien être utile pour un autre type d'élément image. On peut interagir sur la position en cliquant ici sur la petite flèche et en maintenant le clic enfoncé, je vais pouvoir augmenter mes marges en hauteur. Voilà, je pourrais très bien mettre, voilà, réduire à 0 de manière à ce que mon image soit un petit peu calée en haut. Pareil pour en bas, je vais pouvoir mettre des marges en bas et augmenter la valeur, ce qui fait que ça va descendre bien évidemment tout le contenu qui se trouve en dessous. Donc on peut vraiment faire pas mal de choses. Il y a beaucoup de paramètres à regarder pour interagir sur les éléments. Je vais maintenant survoler un autre élément, par exemple ici mon titre. Donc c'est un élément de type heading. On a les différents niveaux de titres ici, heading 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. On retrouve évidemment la barre d'outils qui propose les petites icônes telles qu'on pourrait les trouver dans l'éditeur de WordPress pour la mise en gras, mettre en italique. On peut bien évidemment créer des liens hypertextes. Et là, j'ai sélectionné mon élément titre, je vais pouvoir directement traduire, saisir mon texte. Alors, le secret de, ici, notre grande cuisine. Vous voyez qu'il est assez simple de changer le texte et de saisir directement dans l'éditeur. Et vous aurez ici
l'aperçu que vous avez là, c'est ce que vous aurez la même chose une fois votre page publiée en ligne. Donc vraiment très pratique et simple d'utilisation. Petite chose aussi, on va avoir un système de fil d'Ariane ici. Donc là, vous voyez que je me trouve sur l'élément heading qui se trouve, lui, dans une section. Donc ça peut être pratique quand on a des choses, des fois on a des éléments qui sont imbriqués dans des colonnes, on peut avoir des imbrications assez complexes et si on n'arrive pas bien à sélectionner ici, on pourra préférer de travailler avec le fil d'Ariane. Donc là, j'ai mon élément texte qui se trouve dans l'élément bouton qui lui-même se trouve dans une section. Donc vous voyez qu'on peut vraiment naviguer assez facilement de cette manière. Alors si votre préoccupation est aussi de réaliser un site, enfin une page qui soit affichable sur les différentes plateformes mobiles, Thrive Architect propose de simuler l'affichage Responsive Design. Donc ici, j'ai bien évidemment mon affichage d'écran PC, ordinateur. Je vais pouvoir ici switcher vers la tablette et vous voyez que j'ai un affichage, un rendu sur une tablette et ça me permet de voir si ma page est bien construite. Donc là, par exemple, je trouve que le titre il est un peu grand, on devrait pouvoir l'afficher sur 2 lignes et je vais simplement sélectionner ici mon titre et venir diminuer ici la taille de manière à ce que mon titre tienne sur les 2 lignes. Alors là, j'ai une valeur maintenant, on va mettre par exemple 40 pixels. J'ai mes 40 pixels. Notez que si je reviens sur l'affichage écran, j'ai bien mes 55 pixels que j'avais à l'origine. Si je switch à nouveau sur tablette, je vais bien avoir mes 40 et donc ça c'est bien pratique pour conserver les différents paramètres en fonction de vos appareils. Je peux évidemment simuler aussi l'appareil mobile, smartphone. Et là aussi, vous allez pouvoir agir sur les différents éléments de manière à ce que votre page soit optimum pour le type d'appareil. Allez, on va revenir sur un type d'affichage de type PC. Voilà, en grand écran. Et on va maintenant ajouter un élément supplémentaire sur notre page. Alors je reviens ici pour choisir un élément. On va par exemple, pourquoi pas, ajouter ici des colonnes et par un simple glisser-déplacer, vous voyez que Thrive Architect me propose des différents emplacements. Je peux mettre ici au-dessus, en dessous, à gauche ou à droite. Donc vous voyez que c'est assez visuel et assez simple. Donc là, on va le mettre en dessous. Alors mes colonnes, eh bien, je vais choisir un nombre de colonnes, 2, 3 ou 4, avec différentes tailles de largeur. Donc on va faire simple, on va faire 2 colonnes de largeur égale. Ici, bien évidemment, je peux toujours interagir sur les valeurs de mon élément colonne. Je peux aussi le faire de manière visuelle directement dans ma page. Vous voyez qu'on peut diminuer et augmenter la valeur de largeur des colonnes. Et maintenant, je vais ajouter du texte. Alors, par exemple, un niveau de titre, ici, je vais saisir mon titre. Donc toujours pareil, on peut s'amuser à changer les valeurs, taille du texte, les couleurs, etc., etc. Je vais maintenant ajouter un paragraphe. Donc là, vous voyez que je vais le mettre en dessous. Pareil. Je tape mon texte et toujours pareil, on peut interagir sur l'élément du paragraphe. Petite chose sympa, tiens, on va regarder. Je vais revenir. Alors, je vous parlais du fil d'Ariane tout à l'heure. Vous voyez, là, je voudrais sélectionner mon élément colonne et je vais modifier, par exemple, la couleur de fond. Et ça se trouve dans Background Style. Je peux choisir une couleur de fond, je peux choisir une image, je peux choisir un dégradé. Alors, on va faire simple, on va mettre une petite couleur de fond. Donc là, en noir, c'est pas forcément très joli. Je vais choisir, alors je peux choisir n'importe quelle couleur, bien évidemment. Je peux y mettre des valeurs hexadécimales si vous avez fait une maquette et que vous avez besoin d'une couleur bien précise. Donc là, je vais choisir par exemple cette couleur. J'applique. Et je pourrais aussi y mettre par exemple des petites bordures. Alors, je peux mettre une petite bordure ici, voilà. J'augmente la valeur en pixels
Je choisis après la couleur de ma bordure. Donc là, je ne vais pas en mettre pour le moment. Par contre, ce qui peut être sympa, c'est ici, je peux ajouter des coins, des bords arrondis à mon élément. Donc voilà, par exemple. Ensuite, ici, je vais choisir l'élément colonne et je vais revenir sur les layouts et positions de manière à, alors ça se trouve ici, voilà, augmenter un peu mes valeurs de marge pour que mon texte ne soit pas trop collé, hein. Ça sera plus joli comme ça. Voilà, donc c'est vraiment, vous voyez, assez simple de construire une page et d'y ajouter des éléments. Je peux terminer ici en mettant un bouton, par exemple. Voilà, donc là j'ai des couleurs par défaut que je vais bien évidemment pouvoir choisir, changer à ce niveau-là. Toujours pareil, hein. Vous voyez comme il est assez simple de changer les couleurs et de choisir une couleur là en temps réel dans la palette. Bien évidemment, je clique ici dans mon texte et je vais choisir, je vais saisir un texte, hein. Vous voyez comme c'est assez simple. Je peux choisir les différentes polices. Alors c'est vrai que là, j'avais pas évoqué le système de police. Alors Inherit Theme Font, ça va être les polices par défaut de votre thème. Vous allez bien sûr pouvoir également choisir dans une liste assez incroyable de fontes Google. Et là, hop, on va pouvoir changer les polices. Alors là, qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant après, peu importe, hein, j'en prends au hasard, hein, je ne les connais pas toutes. Bon là, c'est vrai que ça ne fait pas des gros changements, mais voilà, vous avez compris le principe. Donc vous l'avez vu, c'est vraiment très facile de construire des pages avec Thrive Architect. Franchement, je vous recommande d'essayer cet outil si vous voulez vous faciliter la tâche et surtout éviter de mettre la main dans le HTML, le CSS. Néanmoins, c'est possible, hein, puisque Thrive Architect propose aussi de personnaliser le CSS et le HTML. Vous voyez ici qu'on peut insérer des éléments de balises HTML. Donc pour les experts, c'est aussi un très bon outil. Allez, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait découvrir Thrive Architect. Je pense que je ferai sûrement des tutoriels si vous souhaitez aller un petit peu plus loin. On verra ensemble comment construire une page étape par étape en partant de rien, en partant d'une page blanche. Allez, je vous dis à bientôt.